Nous sommes en pleine rentrée scolaire au Cameroun. Bienvenue à Intimité politique, votre podcast qui vous amène derrière les rideaux des candidats à la présidentielle 2025 au Cameroun. Ici, on ne parle pas des promesses électorales, mais des passions, des épreuves et quelques petits secrets de celles et ceux qui veulent diriger le pays. Aujourd'hui, on s'intéresse aux chiffres croix. 3 histoires, 3 personnalités, 3 parcours marquants. Joshua aussi, Pierre Kwemo, Issa Chiruma Bakari. Joshua aussi, le métis patriote. Imaginez un passionné d'aviation, un homme qui parle plusieurs langues, un chef d'entreprise, un père, un politicien très engagé. Joshua Nambagi aussi, et tout ça à la fois. Il est né le 9 décembre 1968. Il est le tout premier anglophone à siéger au Parlement à Douala, un symbole fort au Cameroun. Il a 2 entreprises et en même temps, il occupe des postes importants à l'Assemblée nationale. Côté politique, il rejoint le SDF en 1997. Et c'est John Fundji lui-même qui annonce sa candidature à l'élection présidentielle 2018 au Cameroun. Joshua est un métis, mère suisse, papa camerounais, originaire du sud-ouest. Il aime lire. Il lit environ 4 livres par mois. Il aime se détendre en allant à la pêche. Selon lui, même un politicien doit avoir un temps pour souffler. Mais sa vie n'a toujours pas été paisible. En 2005, un événement dramatique bouleverse sa famille. Des hommes armés font éruption chez lui. L'un d'eux pointe son arme sur la bouche de son fils, alors âgé de 4 ans. Son épouse, Tina Mouna, aujourd'hui Tina aussi, est enlevée brièvement. Une nuit qui change tout. Et pourtant, Joshua avance avec une idée en tête, servir son pays coûte que coûte. Pierre Kwemo, du foot aux urnes, direction Bafang, dans l'ouest Cameroun. Là-bas, tout le monde connaît Kwemo Pierre. Il est né en 12 octobre 1952. Député, maire, homme d'affaires et même fondateur d'un club de football, l'UMS de Loum. Au départ, il est membre du SDF. Il est élu député en 1997. Mais en 2010, il claque la porte. Il décide de suivre sa voie. 2 ans plus tard, il fonde l'Union des mouvements socialistes, son propre parti. Et ça marche. En 2013, il est maire de Bafang, homme de terrain. Il aime le sport, il parle vrai. Mais sa vie politique n'a pas été sans embûches. En 2019, il passe 1 mois de détention à la prison centrale de Yaoundé. Finalement, il est libéré sous caution. Un homme aux multiples casquettes qui a appris à rebondir encore et encore. Issa Chiruma, l'indescriptible. Dernier portrait, mais pas des moindres. Né autour de 1946 à Garoua, Issa Chiruma est une figure légendaire de la politique camerounaise. Son parcours commence dans le ferroviaire. Il étudie en France et devient ingénieur. Mais sa vie bascule en 1984. Il est arrêté et il passera 6 années en détention. Une période difficile mais qui va forger son caractère. À sa sortie, il rebondit en 1992 et devient ministre des Transports. Ensuite, il occupe plusieurs ministères, emploi, communication. Et en 2007, il crée son propre parti politique, Front National pour le Salut du Cameroun. Issa est un homme de conviction. Il aime marcher et joue au basket.
Il ne garde pas rancune. Marié depuis plus de 40 ans, père de 3 filles, un grand-père comblé. Il reste attaché à ses prières et ses racines. Pour ceux qui demandent son plat préféré, c'est tout simplement du couscous avec du kelen-kelen. Alors, que nous disent ces croix parcours? Tout simplement que la politique n'est pas un long fleuve tranquille. Entre passion personnelle, les moments durs, des choix stratégiques et les rebondissements, chacun trace sa route à sa manière. Joshua aussi, le patriote calme et cultivé. Pierre Kwemo, le stratège indépendant et sportif. Issa Chiroma, l'infatigable survivant devenu pilier. 3 hommes, 3 styles, mais pour un même objectif, laisser leur empreinte dans la politique camerounaise. C'était tout pour Intimité politique. N'oubliez pas, allez tout simplement du côté de la page Ponira Digital. Likez, partagez, laissez un commentaire. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Intimité politique.